Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment. Frères, exhortons-nous ce matin avec la parole de Dieu qui est vie et esprit. Seigneur Jésus-Christ, viens nous exhorter toi-même, que je ne sois qu'un instrument que tu vas utiliser. Parle-nous puissamment au nom de Jésus-Christ. Exhortons-nous sur quelques conseils pour un mariage solide, pour un couple solide, pour une famille heureuse. Car tout mariage qui n'est pas fondé sous la puissance et le nom de Jésus-Christ risquerait d'être ébranlé. Le mariage, c'est la chose la plus attaquée en ce moment par le malin. Alors, quelques conseils pour nous fortifier dans les couples, ceux qui sont dans les couples. Frères et sœurs, il y a beaucoup de couples qui vivent les déserts, la disette, des obstacles dans leur prière, la stérilité. Il n'y a pas le bonheur, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie, tout simplement parce qu'ils n'appliquent pas les conseils bibliques concernant le mariage. Beaucoup de couples qui prient et qui n'obtiennent pas ce qu'ils demandent à Dieu, ça fait longtemps, à cause des blocages, à cause des obstacles que vous-même vous aviez organisés. Le Seigneur Jésus-Christ veut nous aider à briser certains obstacles dans nos couples, afin que nous vivions un couple et des relations bonnes et heureuses. Quelques conseils bibliques, frères et sœurs. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. 1 Pierre, chapitre 3, verset 1. Vous de même, femmes, soumettez-vous à votre mari. Ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Ma sœur, toi qui ne peux pas prêcher la parole de Dieu, mais par ta conduite, ton mari qui refuse de croire peut être gagné par ta conduite. Sans enseigner, mais ton comportement peut enseigner la parole de Dieu à ton mari. Ta façon d'être à son écoute, en te soumettant, en le respectant. La soumission ne veut pas dire esclave, mais c'est de respecter son mari. Même s'il est ivrogne, même s'il est voyou, tu le respectes. Comme tu ne peux pas l'enseigner, parce que c'est lui le chef de famille, même s'il est brouillon, même s'il est ivrogne, même s'il est quoi, adultérien, tu dois te soumettre, tu dois le respecter. C'est via ton comportement qu'il va enseigner ton mari et il pourra changer. Je dirais encore, vous de même femmes, soumettez-vous à vos maris. Ainsi ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole, par la conduite de leurs femmes, en observant votre manière de vivre, pure, respectueuse. Ton mari peut changer en voyant ta manière de vivre sans que tu l'enseignes la parole dans la Bible, mais ton comportement. Que votre parure ne soit pas une parure extérieure. Beaucoup de femmes pensent que c'est quand elles sont belles que les maris vont les respecter et les aimer. La Bible te dit que votre parure ne soit pas une parure extérieure. Cheveux, tresses, ornements d'or ou vêtements élégants, on ne te demande pas de ne pas les mettre. Mais ne pense pas que en ayant ce superflu, ces vêtements, ces parures, que ton mari va t'aimer. Mais on te dit quoi ici? Mais plutôt que votre parure, qu'elle soit intérieure, cachée de cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux, paisible, qui est d'une grande valeur devant Dieu. C'est ainsi que les femmes saintes qui espéraient en Dieu se paraient autrefois. Elles se soumettaient à leur mari, comme Sarah qui obéit à Abraham en l'appelant mon Seigneur. Vous êtes devenus ces filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Autour des hommes, frères et sœurs, ton comportement peut faire changer ton mari. Ne te parle pas seulement des tresses, ne crois pas parce que tu te fais belle que ton mari va changer. Mais la parure intérieure, la beauté intérieure, cette douceur, cette pureté, cette bonté qui vient de toi peut changer cet ivrogne, cet homme qui est adultérien. Ton comportement, ta parure intérieure, l'amour qui vient de toi, malgré tout ce qu'il fait, peut le faire changer. Autour des hommes frères, Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme. Marie, montre de la compréhension à votre femme. Tu dois être compréhensif quand tu discutes avec ta femme. Tu ne dois pas être tout le temps répressif, agressif, aigri, méchant, colérique avec ta femme, mon frère. Sois doux.
Sois doux, apportez la douceur dans le couple. Beaucoup ont mis des obstacles dans leur mariage. Ils ne produisent pas. Vos affaires ne marchent pas à cause de vos comportements dans les maisons. Dieu veut dégager, il veut briser ces malédictions que vous-même vous avez amenées dans la maison à cause de vos comportements, la dureté de vos cœurs. Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. La femme est délicate, mon frère. La femme, c'est comme un enfant. On ne traite pas la femme comme une voiture où on accélère n'importe comment. Mais on traite la femme comme un bijou qu'on nettoie tout le temps afin qu'elle brille. Elles sont délicates, la femme. La femme est délicate. Prends soin d'elle, comme tu prends soin de toi-même. Tu laves ta peau, tu te nettoies. Nettoie ta femme. Montre-lui de l'amour, montre-lui de l'estime. Dans une autre version, on dit « Honore ta femme, mon frère, honore-la ». C'est rare que Dieu demande d'honorer quelque chose. La femme est celle qui peut apporter le bonheur dans une maison. Même s'il est comment, même si elle est dure, même si elle a un caractère difficile, honore-la. On dit « Montre-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce. » Tu es le chef de la famille, mais si tu montres de l'estime, l'amour à ta femme, tu dois la montrer cela parce qu'elle doit hériter avec toi la grâce que Dieu vous a donnée. Toi étant le chef de la famille. Il dit, avec vous de la grâce et de la vie, agissez ainsi et que rien ne fasse obstacle à vos prières. Si vous agissez ainsi, frères et sœurs, il n'y aura pas d'obstacle à vos prières, à vos demandes, à vos doléances. Vous ne vivrez pas la stérilité, vous ne vivez pas la sécheresse, vous ne vivrez pas les blocages. Il n'y aura pas d'obstacle. La Bible dit que si deux se mettent ensemble et lui demandent quelque chose, il leur accorde. Les désaccords font à ce que Dieu ne donne pas les choses au couple, parce que vous n'êtes pas en accord. Agissez avec amour, en vous respectant les uns les autres, et il n'y aura pas d'obstacle à vos prières. Que Dieu vous bénisse, à vous qui êtes en couple, au nom de Jésus-Christ. Amen.